Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Nous sommes en plein dans le week-end pascal. Hier vendredi, les chrétiens catholiques ont commémoré la Passion du Christ, le chemin de croix. Ce chemin de croix qui rappelle donc 14 moments particuliers de cette procession qu'a effectué le Christ jusqu'à Golgotha. Les 14 stations nous permettent de méditer sur l'agonie du Christ et d'entrer dans le mystère pascal. Cette cérémonie comporte donc la procession dont nous parlions à l'instant et les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, la chapelle Notre-Dame des Victoires, le temple Harris d'Aboboté ont commémoré le chemin de croix. C'était donc hier vendredi. Nous y reviendrons certainement dans notre édition de 13h. La célébration de la fête de Pâques est une période que les populations du centre affectionnent particulièrement, occasion de se retrouver, mais également de parler développement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Pâques devient alors Pâquino pour les populations de cette région. Le président du Sénat, comme vous pouvez le voir sur ces images, Jeannot Ousou-Kouadio a choisi le village d'Anga-Kofikro dans le département de Didiévi pour lancer Pâquino 2022. Le village a été mis sous tension à l'occasion, devenant ainsi le 143e village à être électrifié. Le département de Didiévi est désormais électrifié à 100%. Et toujours dans l'actualité nationale, parlons bien de l'éducation. Les travaux des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire se sont achevés mercredi dernier au Centre national des matériels scientifiques à Cocody. Pendant 3 jours, les parties prenantes à cette assise de l'école ivoirienne ont analysé les résultats obtenus lors des travaux des 7 commissions thématiques. Les précisions dans ce reportage de Sephora Zegui. Partager les constats, les enjeux, les forces et les faiblesses de l'école ivoirienne afin d'y trouver des solutions pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Ce sont entre autres les défis des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. À la fin de ce processus, élèves, parents d'élèves et autres acteurs de l'école se prononcent. C'est très important parce que ça a permis de faire sortir ma voix, de m'exprimer parce que c'était touche de mon cœur. Pensons que les résultats que nous avons obtenus vont aider notre école à se relever et relever le défi de la mondialisation. Il faut que toutes les réformes soient appliquées, allant de la révalorisation du métier de l'enseignant à la révalorisation même de la qualité des enseignements. Je pense que tout a tourné presque autour de cela et tout ce qui est dit est important et pour nous, il faut que tout s'applique. Nous pensons que ce que nous avons proposé au niveau des États généraux, c'est développer ou bien donner beaucoup plus de possibilités en termes d'offres éducatives aux enfants de la direction régionale Abidjan 3. Et surtout, cela va permettre de soulager les parents qui sont dans une situation de paupérisation quand même avancée. Après 9 mois d'intenses travaux pour redorer l'image de l'école, place maintenant à la matérialisation des propositions, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Nous sommes satisfaits des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation parce que tout le monde a participé, tout le monde a contribué et la mise en œuvre se fera également grâce au président de la République parce qu'il a mis l'école au centre de toutes ses priorités. Au nombre des résolutions prises lors de ces travaux, 2 points retiennent l'attention. L'élève, l'enfant est au cœur du système. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le rôle de l'enseignant. L'enseignant est au cœur de l'école. La réussite de l'enseignant a commencé par son mode de recrutement, sa formation initiale, ses motivations. C'est tout cela qui va nous aider à faire de l'école ivoirienne une école de qualité. L'objectif de ces États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs républicaines. Un rapport de 18 000 pages qui contient les résolutions des EGENA a été produit par les 7 commissions thématiques. Il sera remis au président de la République les jours à venir.
Un reportage signé Sephora Zegui dans l'actualité internationale en Guinée. Le cadre de concertation inclusif entre acteurs politiques et membres de la société civile a été lancé hier vendredi à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Ce cadre de concertation inclusif tant réclamé par la classe politique est censé instaurer des discussions pour sortir de la transition, mais il a été boycotté par certains partis politiques majeurs. Direction le Rwanda après la signature jeudi dernier d'un accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni sur la question des migrants. Des réactions de l'opposition rwandaise sont enregistrées. Selon les termes de l'accord, Londres va envoyer une partie de ses demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire au Rwanda en contrepartie d'une aide financière. Kigali s'engage à accueillir ces migrants le temps que leur dossier soit traité et éventuellement à les insérer dans le pays. Pour cette opposition rwandaise, eh bien, le Rwanda n'a pas les moyens d'accueillir ces migrants. Le pays gagnerait plutôt à se concentrer sur la question du chômage qui touche la jeunesse rwandaise. Et on termine ce tour de l'actualité avec l'Ukraine. Une usine militaire fabriquant notamment des tanks, des chars a été visée ce samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev. Le président ukrainien a déclaré hier vendredi dans la soirée sur CNN qu'entre 2500 et 3000 soldats ukrainiens étaient morts depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que 10 000 autres avaient été blessés. Et puis à la date du 15 avril, plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.